le renouvellement de ces instances dans tous les partis d'Anguillet. Seul l'IFDG peut dire clairement chaque fédération, chaque structure du parti, à date, à heure et à temps, les instances sont renouvelées. Nous devons nous en féliciter. Nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie, nous la pratiquons. Je tenais à partager en tout cas ce premier sentiment de joie de vous voir tous réunis pour cet exercice démocratique. Et là, du Bobo, nous l'avons rencontré hier. Décision a été prise hier de l'associer au présidium, eu égard à ce qu'il est, eu égard à son expérience, eu égard à son propre parcours politique, à son propre parcours administratif, pour qu'il vienne nous éclairer de sa lumière. Merci Elan d'avoir accepté. Et sachez que sur les textes, je préside cette assise sur le moral et la vertu, c'est vous qui présidez ces assises. Je tenais à ce que vous le sachiez. Toutes les sections ici présentes, chacune des sections va s'exprimer. C'est le principe démocratique. Nous vous écouterons une à une. Chacun des membres du présidium ici aura un mot par rapport à cette assise. À l'issue de tout cela, on s'entendra sur les canevas, on s'entendra sur les modèles, on s'entendra sur les mécanismes, et on arrivera, Inch'Allah, à asseoir une structure représentative de toute l'Italie, représentative de toutes les sensibilités de l'Italie, représentative de toutes les militantes et militants de ce grand parti. Sur ce, honneur au doyen, Elhadji Bobo, de prendre la parole, puis le doyen Tan du bureau exécutif s'exprimera, le Conseil européen des sages, de la coordination Europe des sages. Hélas, nous n'avons pas une dame dans notre délégation, mais il serait aussi toujours utile et agréable de féliciter et encourager nos sœurs ici présentes avec nous, parce que souvent, minoritaires parmi nous, mais quand même courageuses et disposées à nous accompagner. Je ferai exception, j'en prendrai une d'entre elles qui s'exprimera au nom de toutes les femmes d'Italie. Comme vous avez la parole au doyen Elhadji Bobo, et le fédéral de la Suisse aussi aura son mot, et nous irons concrètement et directement à ce pourquoi on est réunis. Si j'ai été long, excusez-moi, c'est que l'Assemblée est belle, et de ce fait, responsables politiques que nous sommes, nous apprécions cela, nous apprécions ce dynamisme, nous apprécions cet engagement. Merci. Ce que je subis aujourd'hui, Dieu fasse que je mérite la pensée et l'idéal que vous me faites porter. C'est très lourd. Mais j'en assume la responsabilité. Ce qui m'anime, c'est l'état de la vie de notre peuple. C'est le malheur absolu. On ne peut pas aller plus bas. Je remercie notre secrétaire fédéral, Ibrahim Ba, qui m'a convié à cette assemblée qui me touche beaucoup. Je ne veux pas trop m'enrouler là-dessus. Je vous demande avec insistance que chacun ôte quelque chose de ses soins pour que nous puissions sortir par le haut. Kurunga, Bedunga, Mitoriko, Alawadira Maude Horeno, Koritoro et Bomi. Essayons de faire de telle manière que chacun amène une partie de sa dignité, une partie de ce qu'il dit qu'il a valeur, pour ajouter à ceux des autres et on avancera. Je souhaite un bon début et une bonne fin. Je vous remercie et remercie tous ceux qui nous ont réussi ici. Notre but principal, c'est d'arriver au pouvoir d'une manière démocratique. Nous avons cette obligation de réussir. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Souley-Tchaniet Ba. Nous avons quelques messages donc, les jeunes filles
et une personne devant nous qui va nous prononcer tout de suite. Chacun doit regarder ça et puis faire dans son cœur que nous sommes tous d'accord de ce message et nous veillerons que ce message soit une réalité d'ici ou à 2020. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. D'abord, je me lève parce que je suis un peu coincé lorsque je parle quand je suis assis. Je voudrais dans un premier temps d'abord féliciter l'ensemble des militants et des sympathisants de la Fédération d'Espagne, mais le plus largement l'ensemble des militants et des sympathisants de la coordination de l'UFDG d'Europe. Comme je l'ai dit ce matin, j'ai été très onéreux, parce que je suis en train de raconter n'importe quoi maintenant, parce que je suis cher. Je disais que je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, d'abord pour prendre part à cette rencontre, mais mieux aussi pour transmettre les salutations et les félicitations du président Cellou Dalein Diallo à l'ensemble des militants qui sont ici présents et leur dire que le travail qui est en train d'être fait ici rejoint complètement le travail qui est en train d'être fait à Conakry. Autrement dit, ce que les gens font à Conakry ne peut prendre de l'importance et de la consistance que parce que l'ensemble des membres de l'UFDG, des militants et des sympathisants sont mobilisés pour être derrière la direction nationale du parti. L'UFDG n'existe que par vous et pour vous. Si vous n'y étiez pas là, si vous n'y avez pas participé, il faut vous rappeler que Cellou Dalein Diallo n'est rien. Donc rappelez-vous perpétuellement, régulièrement, que ce qui fait Cellou Dalein Diallo, c'est vous et vous seulement. Et c'est pour cette raison que le président de la République, pour ne pas nommer Alpha Condé, a peur de Cellou Dalein Diallo. Parce que ce n'est pas de Cellou qu'il a peur, c'est de vous qu'il a peur. Parce qu'il sait parfaitement bien qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il peut monter, qu'il peut descendre, qu'il peut faire en sorte que le ciel et la terre se rejoignent. Jamais les militants de l'UFDG ne diront non à Cellou Dalein Diallo. Il sait parfaitement bien que ce ne sont pas les coups de fouet, que ce ne sont pas les prisons, que ce ne sont pas les blessures, que ce ne sont pas les injures qui vont nous faire dévier de la lutte que nous sommes en train de mener aux côtés de Cellou Dalein Diallo. Il faut que ce soit clair pour Alpha Condé et pour tous ceux qui sont en train de travailler contre la Guinée, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui sont en train de travailler pour diviser les Guinéens, qui sont en train de travailler pour chaparder tous les biens des Guinéens, pour mettre tout ce qu'ils ont gagné de leur sueur à l'étranger, ceux-là sont en train de travailler contre la Guinée, et tant qu'ils seront là, nous resterons debout pour leur dire que ça ne peut pas marcher. Et que ce que nous combattons pour que la Guinée soit un pays où les Guinéens seront tous rassemblés autour des idéaux de paix, de fraternité, de solidarité et de justice, ce combat noble, nous le permettrons qu'il aille jusqu'au bout. Et celui qui tient le devant de cela s'appelle Cellou Dalein Diallo, et nous sommes au devant, derrière, à côté de lui, jusqu'à ce que ses valeurs triomphent. Je voudrais donc ensuite vous brosser un tout petit peu la situation que nous avons dans notre pays, même si je sais que de toute façon, vous savez pour la grande majorité ce qui s'y passe. La situation socio-politique et économique de notre pays est lamentable. Elle est désastreuse. Elle est compliquée pour l'ensemble des Guinéens. Je ne vais pas me mettre ici à vous faire des grandes théories. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons des compatriotes dans notre pays qui ne peuvent pas manger les 3 repas par jour. Parce qu'il y a une partie
un petit clan, comme le président Selou le dit toujours, un petit clan qui a décidé de confisquer les biens de notre pays pour leur propre profit, pour leur propre intérêt. Il y a une petite partie de la population qui a fait une même basse sur l'ensemble de nos ressources et c'est cela que nous devons continuer à combattre. La situation politique, vous la connaissez, c'est que Alpha Condé, c'est quelqu'un qui n'aime pas la démocratie, qui n'aime pas l'état de droit. Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est que chacun d'entre nous a le droit d'exprimer sa propre liberté, sa propre parole, et qu'il n'y a pas de possibilité devant qui que ce soit de dire à quelqu'un qu'il doit se taire, parce que ce qu'il dit n'est pas à l'image de ce que on va dire le président de la République pense. La situation politique, elle est aussi désastreuse que la situation politique, économique, parce que là encore une fois, le pouvoir d'Alpha Condé a décidé de confisquer les votes et l'ensemble des suffrages de notre pays, parce que vous le savez, que ce soit en 2010, que ce soit en 2013 avec les législatives, que ce soit à la présidentielle de 2015 et récemment lors des élections communales, il n'y a absolument aucun doute que le parti pour lequel nous combattons, que ce parti a toujours été vainqueur, mais qu'il y a une volonté farouche de l'État actuel de confisquer nos suffrages. Donc la situation politique, elle est désastreuse. La situation sociale, vous avez vu récemment les grèves des enseignants, que vous avez à mon avis suivi de près, parce que vous avez vu qu'encore une fois, que ces enseignants n'étaient pas prêts à accepter la situation difficile de précarité, disons même de pauvreté dans laquelle ils se retrouvent. Aujourd'hui, cette situation-là, elle est connue de tous. C'est pour ça qu'en fait, comme vous le savez, il y a des manifestations. Je vais m'arrêter sur un point essentiel à propos de ces manifestations. Les manifestations sont organisées à Conakry parce que, comme le dit le président Selou, c'est l'ultime recours, c'est le dernier recours que nous avons. Lorsque la table de négociation n'a pas marché, lorsque les rencontres avec la communauté internationale n'ont pas marché, les rencontres avec les religieux n'ont pas marché, c'est la rue. Mais très souvent, vous qui êtes à l'étranger, je ne dis pas tous ceux qui sont ici, ont toujours la même phrase. Une fois que vous avez commencé les manifestations, pourquoi vous arrêtez? C'est une question essentielle que les gens posent. Alors, je voudrais répondre à cette question de façon simple. Lorsque la situation est celle que nous connaissons dans notre pays, où les libertés des uns et des autres ne sont pas respectées, lorsque vous voyez des gens se faire tirer dessus, des gens se faire assassiner, vous voyez des gens qui sont blessés, vous avez des gens dont les biens sont vandalisés, vous avez des concessions qui ont été violées. À un moment donné, lorsque vous vivez tout cela, vous prenez le temps de vous dire, je vais souffler un peu et puis je vais repartir. C'est une question, je dirais, de sagesse. C'est une façon de dire, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc, il faut que vous compreniez que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va dans la rue. Et quand on va dans la rue, il y a un prix. Il y a un prix. Et le prix, souvent, c'est le sang de nos militants. Le prix, souvent, c'est l'emprisonnement de nos militants. Le prix, souvent, c'est des militants handicapés à vie. Donc, il est nécessaire que vous compreniez la démarche dans laquelle le parti se trouve et la situation dans laquelle se trouve Selou Dalein. Parce que si vous ne prenez pas en compte l'ensemble des paramètres, vous risquez de mal juger les gens. Et c'est pour cette raison que je pense, j'avais eu l'occasion de le dire lorsque j'étais passé à Bruxelles la dernière fois, quand la Fédération de Belgique m'avait invité.
vous avez un avantage, ou je dirais, nous avons un avantage, puisque je suis maintenant un exilé par la force de Alpha Condé. L'avantage que nous avons ici, c'est que nous pouvons organiser des manifestations sans avoir peur d'une balle, sans avoir peur qu'on nous tire dessus. Donc, s'il vous plaît, lorsque les fédérations appellent à des mobilisations pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, s'il vous plaît, allez-y. Il me même souvent, oui, il n'a Joni ko wana dogane de ko fiyo cellulaire mais ko wana dogane ko filme info parce que les unis si ni change bon ko ina ta ko hara ko lady kamo bonna hula uno info penwa wonde kame hara problème là donc jama on doit famude ko wone ko kanko ko yeso woni ko yeso woni ça veut pas dire que ayi mo yeso quand on a dogane de film non il mo yeso kono ko en fodo gidata wala ye wonu awtu wonde wonta yeso podemo parce que dans les makode ko enen jogide ko rumi wala ni onane dole makode ko enen jogide c'est-à-dire ko haaka yawde wo ko don wawata yawde se ngari no kugo en dari ke don wawata fedude no. C'est aussi simple que ça. Donc, n'oubliez pas que ce principe de base, un leader politique tient d'abord parce qu'il a des militants et une base. Alpha a tout fait et c'est ça qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il a réussi avec tous les autres. Sidia, Kouyaté, enfin on n'en parle même plus, je ne sais même plus si. Bon, bref, je ne veux pas attaquer les gens. Tout le monde. Il a ratatiné tout le monde. Les seuls qui tiennent, le seul qui arrive à tenir, c'est Selou. Mais ce n'est pas seul Selou qui tient. C'est parce que vous tenez. C'est parce que nous tous on tient derrière lui. C'est ça qui fait que Selou tient. Parce que même s'il a envie de dire, ok, j'accepte, il sait que derrière lui, il y a des gens qui disent, ah non, t'acceptes pas, hein. On avance. Comme je l'ai écrit récemment dans un des textes que j'avais publié, les gens disent qu'à un moment donné, on dit souvent que c'est le général qui conduit les troupes. Mais là maintenant, ce sont les troupes qui conduisent le général. Ce sont les troupes qui conduisent le général. Donc, ce n'est pas celui qui nous conduit, c'est nous qui lui conduisons. Si nous on le conduit, il arrive à destination. Si on le lâche, il s'arrête. Pour finir, je veux m'arrêter sur une chose importante. J'imagine que beaucoup d'entre vous, oui, et mon nani, ou alva konde no yana la kona ke kanko e godo go no ton inete do nyanda ko balu ikanya. Depuis un problème, donc faire un dodo Johnny, mais ni la on a tao de Guinée. Donc c'est mieux qui ne fait un dodo. Faire un dodo 60 kilos à peu près, maintenant on a ça mais 10 kilos. Donc tu dis donc il a une de Johnny mais muy ñolantao. Il doit te les gars. Maintenant de atuma de himno no santi, bay do change. Bay wala wali toto ojo ameya. Komifara wole beruno ko piungotu. Parce que jama bus minani yimbe buino wala no jawa ipo wo problem no hakuni aminge partio. Wo partio no adila no akitiri ni. Wo ala jiselu ala okipade yang. Wo ko ni eni no jailo no jodi do ko penale. Uno kone wol beruno ko mo mi wona inde munani bay ko du non arrangimo ko nane be ukila ni problème be akili parce que nous on est à la radio Jangel ils l'ont sacrifié, ils l'ont mis dans les problèmes, ils l'ont abandonné. Moi personne ne m'a abandonné parce que personne ne m'a amené à l'UFDG. J'y suis venu de moi-même. C'est moi qui suis venu.
Donc le combat que je mène, je le mène pas pour ces loups. Je suis désolé. Je le mène pour mon pays. Je le mène pour mes enfants. J'ai 2 petites filles. Je veux être sûr que lorsqu'elles vont grandir, elles vont être dans un pays où elles peuvent être libres. Libres. Donc je ne le fais pas pour ces loups. Ces loups. Excusez-moi de dire ça, je m'en contrefiche. Ces loups n'est que pour moi le moyen par lequel je passe en tant que Guinéen, en tant que citoyen guinéen, pour atteindre un objectif que je me suis fixé, celui de contribuer à l'édification d'un pays de démocratie, de liberté, de justice et de fraternité. C'est tout. Donc, personne ne peut m'abandonner parce que personne ne m'a pris. Pour qu'on t'abandonne, il aurait fallu qu'on te prenne. C'est simple. Donc, on a dit la UFDG. Comme on a dit, moi je suis venu de moi-même. Miaou, il est à la dizaine, bon, garde. On a dit, on a, mon mieux, on a l'indémon. Au Kango, a dit la UFDG. Oh, mais on a non, on dit là, on a au Kango, on a dit en France. Au Kango, mais on a la honte, on est honte. Oh, il doit fait d'accord. Parce que la meilleure manière de répondre aux imbéciles, c'est le silence. Moi, je ne réponds pas. J'ai un travail à faire, je le fais. Donc, lorsque j'ai eu la condamnation, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guinée, si je retourne à Conakry, il y a un tel homme qui m'a dit que quand on a des mailles, en fait, perpétuité, on a dit que les gens qui sont là, on a ton loup tata. Le jour où j'ai été condamné, il y a un petit téléphone à moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Célou. Je lui ai dit ceci, et je le répète devant tout le monde ici, parce que c'est ça qui est le message le plus important. Je lui ai dit, ce qui s'est passé aujourd'hui démontre que le combat que nous sommes en train de mener est encore très loin d'aboutir. Parce que si on peut condamner un citoyen juste parce qu'il a dit qu'il ne faut pas filmer, parce qu'apparemment c'est ça que j'aurais dit, qu'il ne faut pas filmer une réunion. Et donc c'est à cause de ça qu'on dit que si j'ai dit ça, c'est que si il n'y a pas le film, vous savez que il est préparé comme contre homme, mais voilà les némons. Donc si nous sommes donc moi je dis à ce ministre présent, si Dawi condamnerait des deux condamnations, donc fi tout les moyens à le film, ça veut dire que on est pire de on est dit que comme film, c'est que nous ça veut dire donc donc j'étais très clair avec lui. Je suis à l'UFDG parce que je crois en Cellou Dalein Diallo. Et depuis le jour où je l'ai connu, jusqu'aujourd'hui, il n'a rien fait qui dit que je dois l'abandonner ou que je dois le quitter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on s'est dit par le passé est toujours vrai. Je vais finir par une anecdote. Pour vous expliquer pour quelles raisons je continue à militer dans ce parti et à continuer à travailler aux côtés du président Cellou Dalein Diallo. Lorsque nous sommes venus à Genève, je ne sais pas, peut-être que Ibrahim s'en souvient, j'étais souvent avec une amie qui venait nous voir, Maniva. Une amie qui venait régulièrement passer du temps avec nous et que le président avait trouvé très intéressante sur le plan intellectuel. Et le président lui a demandé pourquoi elle ne s'engagerait pas aux côtés de l'UFDG. Parce qu'il a dit, si des gens, des personnes comme vous, des intellectuels comme vous s'engagent à nos côtés, ça a un avantage, ça a deux avantages. Premièrement, ça va nous aider à accéder au pouvoir, mais en plus, lorsque j'accéderai au pouvoir,
puisque lorsque quelqu'un accède au pouvoir, il est partagé entre le fait de récompenser les gens qui se sont battus pour lui et qui se sont battus à ses côtés, et le fait de donner des résultats au peuple qu'il a élu. Si j'accède au pouvoir, ça veut dire que vous qui vous êtes battus à côté de moi, non seulement si je vous mets à des postes de responsabilité, je récompense la lutte que nous avons menée ensemble, mais en plus je suis sûr que vous allez apporter le résultat que le peuple attend de moi. Donc, ce jour, je me suis dit, si le monsieur est déjà dans une perspective de se poser déjà les questions, comment il peut donner des résultats aux Guinéens qui l'ont élu, ça veut dire que c'est cet homme-là qu'il faut pour la Guinée. Il n'attend pas d'être président de la République, il est déjà dans l'exercice du pouvoir. Il est déjà en train d'imaginer comment il peut résoudre les problèmes des Guinéens. Et c'est pour ça que nous devons l'accompagner. Donc je le dis et je le répète, la mobilisation que nous avons commencée ne doit pas faiblir. Nous ne devons pas faiblir. Nous ne devons même pas tressaillir. Nous ne devons pas se dire qu'à un moment ou à un autre que ça peut flancher. Nous sommes droits dans nos bottes et on avance. Et on avance jusqu'en 2020 parce que 2020, ça ne sera pas 2015, ça ne sera pas 2010, ça sera parce qu'on aura dit que le président de la République de Guinée de 2020 à 2025 s'appelle Cellou Dalein Diallo.